Bonjour tout le monde. On réalise aujourd'hui une vidéo sur le ghee. Alors il en existe quelques-unes sur le net, mais moi je vous propose en fait deux astuces qui me permettent de faire le ghee et de le réussir, et deux astuces que je vous partage aujourd'hui. Donc tout d'abord, il va vous falloir très peu d'ustensiles, un pot en verre, donc un pot à confiture classique, une passoire assez fine, ce qu'on appelle un chinois, et première astuce, pour moi, une étamine. En fait, l'étamine, moi celle-ci, je l'ai trouvée sur le site Greenwiz. Ça va vous permettre vraiment de filtrer très très finement. Et donc moi, c'est ce qui me permet d'avoir un ghee où vraiment il n'y a plus de résidus dedans et le plus pur possible. Ma deuxième astuce que je vous partage, c'est plus, on va dire, spirituel, c'est l'attention en fait que vous mettez. Il faut, quand on fait le ghee, absolument être dédié au ghee, d'avoir des pensées positives. Donc moi déjà, quand je fais le ghee, je m'assure d'être voilà, dans un bon état d'esprit et d'avoir cette conscience, c'est presque méditatif, et de me concentrer sur ce que je fais. Dans un premier temps, on va commencer à faire fondre le beurre très doucement sur le feu. En général, donc il faut prendre, déjà il faut prendre du beurre bio, et en général, moi je mets 2 plaquettes de 250 grammes, parce qu'en beurre bio, c'est assez difficile de trouver une plaquette de 500 grammes ou d'1 kilo. Il faut toujours être attentif donc à la cuisson, donc vous restez à côté ou pas très loin, donc surveillez. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop de fumée qui se dégage de la casserole. Par contre, si vous voyez que c'est pas assez rapide et que ça ne fond pas suffisamment vite, vous pouvez augmenter le feu. Donc moi là, je l'ai mis à 8 sur les plaques électriques et vous ajustez comme ça jusqu'à ce que ça soit fondu. Et là, on va pouvoir commencer à écumer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, on prend une grande cuillère et avant de filtrer, on va commencer par retirer toute cette mousse et la mettre à côté dans un bol. Et on va retirer voilà toute la mousse du dessus. C'est une étape minutieuse qui demande de la patience et qui est vraiment essentielle parce que si vous filtrez tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vous le fais doucement, mais il faut le faire quand même assez rapidement pour que ce soit assez dynamique. Donc là, on voit qu'on a réussi à retirer un maximum de la grosse mousse épaisse. On a arrêté le gaz. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape de filtrage. On a donc déposé le pot de verre. On va déposer le filtre et on va commencer tout doucement à verser donc pour filtrer le ghee. Et tout le dépôt blanc, la caséine, va se déposer dans le filtre. Et on recommence comme ça l'opération jusqu'à la fin pour filtrer la totalité du ghee. À présent, votre ghee est réalisé. Il est très pur, parfait. Et j'espère que vous le ferez avec autant de plaisir que moi et autant de facilité.